à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la correction de l'activité de cette semaine qui était en deux parties. D'un côté, la grammaire avec le prétérit simple, l'obligation et la capacité au passé, et une autre partie sur le vocabulaire. Pour ces trois différentes parties, vous aviez donc un exercice à choisir. On va faire la correction de tous les exercices pour être sûr et certain que tout soit clair pour vous. Il est important que vous maîtrisiez tout cela puisqu'à partir de la semaine prochaine, on fera l'évaluation de fin de chapitre. La première partie concerne le prétérit simple, et donc le prétérit simple, c'est ce temps qui permet d'exprimer des faits révolus, c'est-à-dire terminés, des actions qui ont été accomplies dans le passé. Le premier exercice, il vous suffisait de repérer les verbes qui étaient conjugués au prétérit, pas les autres, et d'en donner la base verbale. La base verbale, je vous rappelle, c'est le verbe qui n'est pas conjugué. Par exemple, dans l'exercice, dans l'exemple ici, nous avions do, c'est donc BV, la base verbale. On lit le texte ensemble et on va regarder. The director wanted to shoot a biopic. On a ici le verbe wanted qui est conjugué au prétérit. On lui a mis ed. On a le verbe shoot. Mais est-ce qu'il est conjugué au prétérit? Absolument pas. C'est déjà une base verbale, donc on n'a pas besoin de le repérer. So, he chose the best actors to embody the characters and asked them to train. Ici, on a beaucoup de verbes. Alors, on a chose, qui est le prétérit de choose, qui veut dire choisir. The best actors to embody the characters. Est-ce que le verbe ici est conjugué au prétérit? Eh bien non. Donc, il a choisi les meilleurs acteurs pour incarner les personnages. Vous voyez qu'en fait, pour incarner, pareil qu'en français, ce verbe n'est pas conjugué, c'est l'infinitif. Donc, il ne nous intéresse pas dans l'exercice. And ask them to train. Il leur a demandé de s'entraîner. Alors par contre ici, asked est bien un verbe au prétérit. C'est le verbe ask auquel on a rajouté ed. Il leur a demandé de s'entraîner. Vous voyez bien que s'entraîner, comme en français, eh bien, n'est pas conjugué au prétérit, donc il ne nous intéresse pas. They all read the screenplay, accepted the roles and worked hard. Trois verbes ici. Read au prétérit devient read. Il se prononce comme la couleur, mais il s'écrit comme quand il est à l'infinitif ou au présent. Read. Accepted. Vous voyez qu'on a le ed, donc c'est le verbe accept, qui veut dire évidemment accepter. And worked hard. Work, le verbe travailler. Ils ont travaillé dur. Worked hard. All the actors felt relieved when the movie was released, as they'd had some very tiring months. Ici, on a des petits pièges. Alors, tous les acteurs, all the actors, felt relieved, se sont sentis soulagés. Alors, se sont sentis, felt, c'est bien un verbe, c'est le verbe feel au prétérit. Par contre, relieved, on pourrait se dire, ah bah tiens, c'est un verbe, il finit par ed. Si vous avez vérifié dans le dictionnaire, relieved, c'est l'adjectif soulagé. Donc, c'est pas parce que le mot finit par ed que c'est forcément un verbe au prétérit comme on avait ici. When the movie was released, même chose, was, c'est du prétérit, c'est be conjugué au passé, donc être. Quand le film est sorti, sorti, c'est un adjectif. Il finit par ed. Alors, c'est un adjectif, en vérité, hein, si vous voulez aller dans les détails, c'est un participe passé utilisé comme un adjectif. Et comme les participes passés finissent aussi par ed, on pourrait se dire, bah tiens, c'est du prétérit. Pas du tout. Donc, c'était pas un exercice bête où vous deviez simplement repérer tous les mots qui finissent par ed dans le texte, hein, ça sert à rien. Il faut aussi réfléchir au rôle du mot dans la phrase. Et enfin, as they'd had some very tiring months. Eh bien, ici, on a had, des apostrophes, c'est had, et en fait, c'est du past perfect, c'est un autre temps, c'est celui qui est équivalent au present perfect, mais dans le passé. Si vous avez un doute sur l'utilisation, souvenez-vous de la foire aux questions FAQ que j'avais fait cet hiver, et vous avez toutes les explications, c'est dans la vidéo sur la grammaire. Et on passe maintenant à la correction de l'exercice 2. Il suffisait de mettre les énoncés suivants au passé, c'est-à-dire au prétérit simple. Le verbe, on va lui mettre ed, sauf si il est irrégulier. Alors on regarde.
la A. She trains a lot for the role. C'est le verbe train. Qu'est-ce qu'on va lui rajouter? She trained a lot for the role. Et donc, on a bien mis du prétérit ici grâce à ED. La phrase B. Even though they love biopics, they don't often go to the cinema. On va mettre cette phrase au passé. Alors attention, elle est en deux parties. Il y a deux verbes. La première, c'est une phrase affirmative. Even though, qui veut dire même si. They love, au prétérit, they loved biopics. They don't often go. Eh bien, le don't, on va le mettre au prétérit. Don't va devenir didn't, suivi de la base verbale. Donc, they didn't often, qui veut dire souvent, go, etc., etc. Le often, si ça vous perturbe, on peut l'enlever, ça ne changera absolument rien, c'est juste une précision, d'accord? Il n'allait pas souvent au cinéma. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé le do en didn't et on a bien utilisé la base verbale derrière, comme c'était indiqué ici. Auxiliaire did et la négation avec la base verbale. La phrase C. They leave the cinema as the film does not show the truth. Leave est un verbe irrégulier, soit vous avez regardé dans votre liste, soit dans un dictionnaire. They leave, ils sont partis, devient they left the cinema. As the film, même chose ici, on a une négation, does not show, va devenir did not show, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, vous voyez qu'ici, je l'ai mis en deux mots, did not, alors qu'ici c'est didn't. C'est exactement la même chose, hein. Il n'y a aucune différence. C'est simplement un petit peu plus familier, quelque chose qu'on dit plus facilement à l'oral, didn't, mais vraiment c'est très très léger la différence entre les deux. B. In this movie, she embodies Marilyn to perfection. Le verbe, c'est embodies. Attention, troisième personne du singulier au présent, on a rajouté un S. Le Y est donc devenu I-E-S. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'enlever le S, puisqu'il n'y a pas d'histoire de S au prétérit simple. Et donc, ça va devenir she embodied. Elle a incarné. Embody, c'est un verbe qu'on a déjà vu dans ce chapitre sur biopics. Et donc, on a bien rajouté ED. Et ici, vous aviez donc le verbe leave au prétérit devient left. L'exercice suivant concernait donc la capacité ou l'obligation au passé. Donc, l'obligation, j'avais obligation de faire ceci, cela. Had to, plus base verbale. Si j'avais la capacité, j'étais capable de faire quelque chose, mais dans le passé, on utilise could, lui aussi suivi d'une base verbale. L'exercice 3, vous deviez compléter les phrases en exprimant soit une capacité, soit une obligation, selon le cas. Donc pour ça, il faut quand même réfléchir un petit peu et se demander si la phrase, elle va exprimer l'un ou l'autre. Alors la première, les actors, le verbe c'est practice a lot to perform well. Practice, s'entraîner pour donc faire une belle performance. Donc est-ce qu'ils en étaient capables ou est-ce qu'ils ont dû le faire? Eh bien, ils ont dû le faire. Évidemment, vous ne pouvez pas être un très bon acteur si vous ne vous entraînez pas. Donc, the actors had to, et le verbe, on ne le conjugue pas, parce que had to est déjà au prétérit. They had to practice a lot to perform well. On a bien mis had to, suivi d'une base verbale. La B, the screenwriter read biographies to write the scenario. Screenwriter, c'est donc celui qui écrit le script. Eh bien, pour pouvoir faire, par exemple, un biopic d'Elvis, évidemment, il a besoin de lire la biographie d'Elvis et probablement plusieurs versions différentes pour avoir le maximum d'informations. Donc, ils avaient obligation de le faire. The screenwriter had to read. Et le reste de la phrase. Là, c'est he sing properly, so he learned to play the role. Alors ici, on peut imaginer qu'il n'était pas capable de chanter correctement, sing, chanter, properly, correctement. Donc, so, qu'a-t-il dû faire? Learn, apprendre. So, il ne pouvait pas, il ne savait pas. He couldn't sing properly, so he had to learn.
parce qu'il n'était pas capable de chanter correctement, eh bien, il a dû, dans le passé, apprendre had to et couldn't. Et enfin, la D, she was so tired after this role, she take a break, take a break. C'est comme dans la pub pour les Kit Kat. Faire une pause. She was so tired. Elle était tellement fatiguée, donc elle a dû faire une pause de sa carrière. Ça a été une obligation pour elle. Donc, obligation dans le passé. She had to take a break. Pour l'exercice 4, c'était à vous de faire des phrases, donc avec had to, could, couldn't, didn't have to. Par exemple, si on voulait utiliser donc stick to reality, coller à la réalité, he had to stick to reality. On exprime ici une obligation au passé, donc l'acteur, pour jouer Stephen Hawking, a dû rester vraiment collé à la réalité. Alors qu'est-ce qu'il a dû faire par exemple? Il va utiliser une chaise roulante. He had to use a wheelchair. Dans le but de quoi? Par exemple, betray, trahir. Lui, évidemment, son but, c'est de ne pas trahir Stephen Hawking. Exemple, il ne pouvait pas le faire, il ne pouvait pas se permettre de le trahir. He couldn't betray Stephen Hawking. On a bien couldn't, ça n'était pas possible dans le passé et c'est suivi, comme toujours, d'un verbe qui n'est pas conjugué, c'est-à-dire une base verbale. Le premier exercice de vocabulaire, vous aviez donc des verbes betray, trahir, imitate, imiter, pay tribute to, rendre hommage à, look alike, se ressembler. A, the resemblance is striking. Natalie Portman and Jackie Kennedy, really? Look alike. Look alike, se ressembler. On avait le mot resemblance. C'est donc ça qui est le plus logique. La B, that's incredible. Eddie Redmayne does not Stephen Hawking. He is the scientist. Eddie Redmayne, imitate. Okay? Eddie Redmayne does not imitate. Imiter. Il ne l'imite plus, il est devenu le personnage lui-même. See, many people thought that Nina, ici il manque un verbe, the spirit of Nina Simone. Et le verbe, c'est betray. D'accord? On avait vu ça en passant au tout début du chapitre. D'accord? Il y a des gens qui trouvaient que ça trahissait le vrai esprit de Nina Simone. D. Steven Spielberg, one of the greatest American presidents with this outstanding movie. Quel est le lien entre Steven Spielberg et a president, one of the greatest American presidents? Eh bien, c'est qu'il lui a rendu hommage. Pay tribute to. La question 2, vous deviez trouver l'intrus. Mimic, qui veut dire imiter. Betray, trahir. Copy, copier. Imitate, qui est un synonyme de mimic. Emulate, émuler. Et donc, l'intrus, c'est betray, puisque tous les autres veulent dire en gros imiter. Betray, c'est trahir dans le sens mal imiter. Actor, lead, director, moviegoer, screenwriter. L'intrus est moviegoer, puisque moviegoer, eh bien, c'est celui qui va au cinéma, alors que tous les autres, c'est ceux qui travaillent dans le cinéma, dont c'est le métier. Ils sont derrière l'écran, derrière la caméra, alors que nous, on est dans la salle. Si vous avez choisi le dernier exercice, je vous ai envoyé une correction personnalisée puisque c'était quelque chose un travail personnel. Je ne veux pas faire une correction générale. Voilà, j'espère que ces explications sont claires. La vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais j'espère que vous avez appris plus de choses. Et je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Bye bye!